Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Jean Ben Joséphine. La question de Nathan. Je voulais savoir comment ça se fait qu'il y a des gens qui peuvent, dans cette vie, faire tchouva sur plein de points, qui peuvent se mettre à étudier, à faire bien les pilotes. Mais a priori, on constate que le chemin d'Ilia, ça veut rapporter à la vie aux femmes et tout ça, ça évolue pas. Elle reste bloquée là-dessus. Bon, il faut savoir que quand on fait tchouva, on se bat contre l'ange du mal. On est des airs de chair et de sang, et on se bat contre un ange. Alors c'est marqué que Dieu nous aide. Et sans l'aide de Dieu, on ne pourrait pas. Mais c'est clair qu'il y a un Yetzirah. Le Yetzirah, il va pas nous attaquer pour des choses qui sont un peu bébêtes, il nous attaque pour l'essentiel. Or, tout ce qui est sexuel est appelé Yesod. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu agit dans ce monde par le biais de voies de conduite, qu'on appelle les 10 sphères. Les 3 de haut correspondent au cerveau, 3 parties du cerveau. Après, le reste du corps, on a à droite, la main droite, le chesed, la main gauche, la gvura, le tronc, la tiferet, jambe droite, netzach, jambe gauche, hod, l'organe sexuel, yesod. Yesod. Yesod signifie la base. Ça veut dire que c'est la base de tout. Et quand on touche la base d'un bâtiment, qu'est-ce qui se passe? Le bâtiment s'écroule. Donc, il y a Sarah qui veut nous faire tomber. Il ne va pas nous faire attaquer, il ne va pas nous attaquer sur des petits détails bon, tout est important. La prière, Birkat Hamazon, la kippa, le Shabbat, tout est important. Mais la base, c'est ça. Donc, lui, il touche ça, comme ça, alors, je dis pas que ceux qui n'arrivent pas à se corriger au niveau de l'Yesod, ils doivent se dire, bon, c'est fichu, de toute façon, si la base est fichue, alors tout est fichu. Non. Mais c'est une chose qui est importante. Maintenant, tu parles de la bise et de quoi d'autre? Serrer la main? Serrer la main, bise. Bon, ok. Alors, et je pense que ces gens-là se basent sur le fait que c'est peut-être un peu moins grave, mais ils se trompent. Je vais expliquer pourquoi. Bon. Peut-être, je vais le faire oralement, d'accord? Il faut le montrer dans le Shulchan Aruch, Yoredea, chapitre 157. C'est écrit là-bas, les cas où on doit se donner la mort. Quelqu'un vient me dit, je te tue, ou tu fais un certain péché, je fais le péché et je ne me fais pas tuer. À part 3 péchés graves. Ça, c'est en temps normal. Il y a des cas où c'est pour tout qu'il faut se faire tuer. D'accord? Mais en temps normal, pour 3 péchés graves, qui sont l'idolâtrie, l'assassinat et les interdictions sexuelles. Les gens se trompent et croient que c'est uniquement si il me dit maintenant, fais une relation sexuelle avec une femme interdite. D'accord? Donc, toute femme juive qui n'a pas été au mikvé après une menstruation, elle est nida, elle est interdite. Toute femme non juive est interdite, toute femme mariée est interdite, etc. D'accord? Ils croient que c'est que la relation. Mais en fait, c'est faux. Comme explique le commentateur sous place, le Char, je me souviens bien, c'est même petit alinéa 10, il dit là-bas, ça concerne tous les interdits de la Torah. Or, dans la Torah, c'est écrit très clairement, et c'est là où est l'erreur de ces gens-là. Ils croient, non, ce qui est interdit, c'est la relation elle-même. Mais embrasser, enlacer, etc., c'est pas interdit. Ou si oui, c'est que des rabbanan. Parce qu'on a écrit que celui qui transgresse un tir des rabbanan, il est passible de mort. Pas du bedin, pas la peine capitale. Mort du ciel. Mais bon, ça, avec le ciel, on s'arrange toujours, se disent-ils. Mais ils disent que c'est pas de la Torah. Or, c'est faux. C'est marqué très clairement, on va lire dans quelques semaines, dans Parashat Acharemot, Lo tikrevu vegalot erva. Vous rapprocherez pas de la nudité. La erva, c'est la relation sexuelle en elle-même. Tout rapprochement est interdit. C'est quoi un rapprochement? C'est pas de faire un clin d'œil. Ça aussi, c'est interdit. C'est interdit des rabbanan. D'accord? On parle de rapprochement, c'est-à-dire, explique là-bas. C'est le Maïmonide qui explique cela. Et comme ça, c'est tranché dans la ramène ainsi le char, que tout contact physique a jouissance sexuelle. Même petite. D'accord? Mettre la main langoureusement sur la main de ta copine, ne même pas embrasser, mais c'est déjà, ça considère comme deoraita. Dire bonjour poliment à une femme, ça va. C'est pas deoraita. Il y en a qui disent que oui. Rav Moshe Feinstein, il dit que c'est yareg et balayavor. Il dit comment se tuer que de faire ça. Dans les cas extrêmes, on peut dire que c'est des rabbanan. C'est pas interdit de la Torah, c'est interdit des rabbanan. Donc pas besoin de se faire tuer pour ça. Mais c'est pas permis. Simplement, faut pas se faire tuer pour. Embrasser sur la bouche, c'est clair que c'est interdit. C'est quelque chose de connotation sexuelle. Embrasser. Faire la bise. Est-ce que c'est à connotation sexuelle, oui ou non? Alors, les gens qui sont déjà, comment appeler cela, addictés au contact physique avec les femmes, pour eux, ça leur fait rien.
Ah, c'est pas grave, j'ai fait la bise. J'ai rien fait. Prenez quelqu'un qui a jamais touché une femme, avant le mariage, et après touché que sa femme et personne d'autre. Des fois sa mère lui fait la bise et à ses filles, et pas plus, d'accord? Une femme étrangère lui faire la bise, mais il tombe dans les pommes. Maintenant, la Torah, elle se base sur les gens normaux d'après la Torah, ou les gens qui sont déjà complètement enfoncés dans le péché? Les gens normaux. Les gens normaux. Donc il semblerait, comme ça je pense, que faire la bise aussi interdit de Horaïta, par la Torah, donc mieux vaut se faire tuer que transgresser cela. Certains pourront dire non, c'est juste par politesse. Mais je répète, on peut pas prendre comme critère maintenant celui des gens qui sont pas propres à ce niveau-là. On parle de ce que dit la Torah, oui. Je dis, ça descend des rabbanan. C'est pas permis. C'est interdit des rabbanan. Ah ouais, cliente. Je raconte l'histoire de mon ami. À l'époque, on a commencé à faire des séminaires. Plus tard, quand j'ai ouvert Horaïta, donc j'avais quelqu'un qui a pris sur lui la direction de cet organisme-là de séminaire. Et lui a fait souvent un de mes séminaires. Et il travaillait dans le vêtement. Il me raconte qu'une fois, il part montrer sa collection. Ah, il y avait une vendeuse, enfin une acheteuse à Amsterdam, d'accord? Il rentre là-bas, t'as une centaine de personnes, tout le monde espère, on te prend un habit, c'est 50 000 pièces, d'accord, c'est un habit. Alors il dit, comment je vais faire? Bon, il se dit, je vais rentrer comme ça, il prend un staff avec un autre comme ça, et il rentre comme ça. Genre, elle commence à faire tout, il se dit, je sors plus la femme. Bon. La femme comprend elle veut le tendre la main, elle comprend qu'il peut pas comme ça, et elle porte ses affaires comme ça, puis après, elle lui retourne de nouveau la main. Alors il dit, je suis désolé, mais je ne serre pas la main aux femmes. Il m'a dit, j'ai vu un regard comme ça dur, de haine, comme ça dans les yeux. Bon, posez vos affaires là. Ok, montrez-moi. Ok, ça en prend 10 pièces. Ça en prend 10 pièces. Ça, 15 pièces. Ça, 25 pièces. Ça. La commande du siècle. Extraordinaire. Bon, à la fin, elle lui, et ça vous dérange pas que je pose une question? Ouais, allez-y. Dehors, il y a 500 personnes qui seraient prêtes à me baiser le bout des pieds pour que je fasse la moitié de la commande que je vous ai faite maintenant. Et vous, maintenant, je vous donne ma main pour la servir, je vous donne ma main pour vous saluer, et vous me refusez? Comment ça se fait? Alors, le truc à répondre, c'est dit, la religion l'interdit. Alors, il y a une très très bonne idée. Il a dit, écoutez, c'est comme ça qu'il faut expliquer ça aux gens autour de nous, dans la classe, au travail, tout ça. Écoutez, vous savez, moi je suis extrêmement amoureux de ma femme. Et je me réserve d'avoir des contacts qu'avec ma femme. Qu'elle soit vraiment pure, aucune autre femme, rien, aucun contact. La Beaufelle était tellement épatée de ça. Elle est fantastique, très bien. Les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Que leur mari regarde, discute, touche d'autres femmes. Des fois, elles vont pas le reconnaître, parce qu'elles préfèrent ça plutôt que le mode religieux. Mais entre nous, une femme, sincèrement, tu peux avoir un mari qui regarde tout ce qu'il y a dans la rue, t'es fichu d'avance, ma chère. Aujourd'hui, t'as 25 ans, t'es mignonne. Le temps passe vite. Dans 20 ans, t'auras 45 ans. Alors, si vous êtes tous sur une île déserte, il y a toi et les guenons. Bon, alors, dans le concours, ça va. Mais t'es pas sur une île déserte. T'es en Occident. Et puis, il y a des nouvelles jeunes filles sans cesse sur le marché. Toujours de 20 ans, toujours de 25 ans, ça jamais. Elles vieillissent pas tous ensemble, toujours la nouvelle production. Et ton mari, il a un problème, là, il a pas un coup, il a une toupie. Tic, 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 tic. Des fois, ils ont Shem Ishmor, Internet ou la télévision dans leur chambre à coucher. Écran géant. On n'a pas de film sale, non, film Hollywood normal. Dans tous les films normaux, il y a un héros et une héroïne. L'héroïne, c'est pas la plus moche qu'il y a sur le marché non plus. Et ils l'ont coiffé, maquillé, arrangé, illuminé, habillé, déshabillé, tout ce que tu veux comme il faut exactement. Et ils regardent le film. Ils regardent l'héroïne. Et après, ils regardent toi. L'étude comparative, c'est malgré soi, c'est obligatoire. Après, il va être avec toi, il pensera à elle. C'est ça que tu veux? C'est ça, être une femme aimée?
Combien la Torah, elle est belle. Il dit à l'homme, fais attention à tes regards, fais attention à tes pensées, fais attention à tes contacts avec les gens. Et à la femme aussi. Comment tu t'habilles, comment tu parles aux gens. Avec réserve, au contraire, tu rigoles, et machin, et les cheveux par-ci, les cheveux par-là. Les habits il y a des gens qui étudient pour faire les habits les plus aguichants au monde. Possible. Pas complètement ouvert, mais beau. Beau, ça veut dire féminin, ils appellent ça. Féminin. Ben, un homme normal, il trouve ça beau. Ça l'attire. Combien de milliards, on va dire centaines de millions, pour être vrai dans les chiffres, de centaines de millions de couples divorcent parce que monsieur a regardé une autre femme, après il lui a parlé, après il a touché, et c'est parti en cacahuète. Et les femmes aussi. Il y en a moins, mais il y en a beaucoup. Combien de centaines de millions de couples? Bon, ok, bah, au moins ils s'amusent. Non, mais s'ils sont tout seuls, ok, mariez-vous pas. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Un beau jour, papa et maman divorcent. Ils sont contents des enfants, vous croyez? Il n'y a pas de pire malheur qu'on peut faire à son prochain que ça. Être les parents divorcés d'enfants. On les a tués. C'est terrible. Et quand je dis ça, je parle de la majorité de la population. La majorité de la population, les parents sont divorcés. Demandez-leur, c'est bien, ça garde d'avoir comme ça du... S'ils ont divorcé après ta naissance, 2 jours après, ça va. Ils ont divorcé quand t'as 20 ans, c'est pas grave, mais ça va. Mais ils ont divorcé entre l'âge de 7 ans et l'âge de 17 ans. Terrible. Et c'est pas qu'on divorce à l'amiable. C'est la 3e guerre mondiale. Guerre froide, guerre chaude, tout ce que tu veux. Terrible. Terrible. On souhaite ça à nos enfants. On souhaite ça à quelqu'un au monde, à nos pires ennemis, c'est tout. À cause de quoi? D'un manque de pudeur, de distance entre le monde masculin et féminin. Il faut beaucoup s'éloigner des femmes. C'est Nalacha. Beaucoup s'éloigner des femmes. C'est écrit il y a 500 ans à Tzfat. Aujourd'hui, on aurait dû écrire beaucoup, ça n'aurait pas encore suffi. Et les gens ne comprennent pas. Quand on dit ça, on passe pour des, je sais pas moi, pour des talibans. Oui. Si on n'est pas marié et qu'on fait comprendre à notre famille, à nos cousines, à nos tantes, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ce que j'ai dit. Je fais un cours qui s'appelle on a pitié des enfants. C'est pas que je vais aller avec ma cousine, mais les sages d'Israël, voulant le bien de la société, ont ordonné qu'il y a un éloignement physique entre le monde féminin et le monde masculin. Si on fait pas ça, alors nous on est rapprochés, les autres aussi vont être rapprochés. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur chauffer, comme par exemple, je me réserve pour ma femme, je n'ai pas de femme. Oh, je me réserve pour ma femme quand j'aurai une femme. Moi, je ne veux pas toucher d'autres femmes avant mon mariage. C'est tout, je touche pas. Je me réserve pour elle. Et je veux aussi m'éloigner de tout contact physique avec les femmes, parce que lorsqu'on fait un contact avec une, pourquoi une et pas l'autre? On est obligé d'avoir des contacts. Et quand on a ces contacts-là, pour finir, pas moi, mais 80% de la population finit en adultère. Oui ou non? Oui. Et celui qui dit ça, non, c'est un menteur, il n'a rien compris. Il y a un organisme ici qui a fait dans les quartiers religieux une ligne de bus séparée, hommes et femmes derrière, hommes devant. Egged envoie un bus toutes les 3 minutes. La compagnie, elle ne peut pas faire face à Egged, donc ils font faillite, c'est terminé. Il faut se battre pour empêcher qu'il y ait des bus séparés. On n'est pas en Iran. Alors, allez-y, soyez libres, on s'aime bien, on s'habille comme on veut, les femmes s'habillent comme on veut, même dans le monde religieux, soi-disant, les mariages. Mais c'est terrible, c'est un, comment on appelle ça, un show en anglais, en français, un défilé de mode. Défilé de mode. Les talons, les plus belles robes, les plus beaux maquillages, les plus belles perruques, les plus beaux parfums, et tu mets les pauvres garçons, non mariés. Alors on fait un mariage séparé. Dedans séparé, dehors pas séparé. T'as le buffet, 1h30. Il faut arriver à ne pas le regarder.
en tant qu'un homme qui regarde une femme. Comment il fait un homme quand il regarde une femme? Et une femme quand il fait une femme? Tic, tic. Même entre femmes, d'accord, il y a la concurrence. Tic, tic. Et les hommes? Tic, tic. Tic, tic. La Torah dit, Lo tatoru acharanechem, vous ne suivrez pas, vous prostituerez pas après vos yeux. Interdiction de la Torah de regarder une femme. On peut regarder une femme si je lui parle comme je parle à un homme. Mais un homme normal, aujourd'hui, avec les femmes habillées comme elles sont habillées, il faut être sacrément pur, pour voir une femme pour regarder une femme comme un homme. Tu vois ce que je veux dire? Alors comment expliquer ça à la famille? Alors expliquer que la Torah a mis des lois pour le bien de la société. Dans le monde orthodoxe, il y a des adultères. Mais beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'on fait une séparation. Alors, il y aura toujours des tordus qui vont arriver, mais si on veut le bien de la société, et tout le monde comprend, jusqu'à nouvel ordre, que c'est bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'adultères dans la société, pour les enfants, pour les couples eux-mêmes, d'accord? Est-ce que c'est sain pour une personne de tromper sa femme, et que sa femme trompe son mari? Tout le monde comprend que c'est pas moral, c'est une société ne peut pas vivre comme ça. Si on comprend ça, alors c'est obligatoire de mettre une grande distance entre les deux. Obligatoire, super important. Et c'est pour le bien de la société. Ah non, si je serre pas la main à la femme, je sens que je suis un taliban, comme je dis. Ça va, c'est un tordu, c'est un taliban dans le monde, c'est un taliban à l'envers, d'accord? C'est un fanatique de l'adultère. On va appeler ce cours comme ça, fanatique de l'adultère. C'est ça. Je veux dire, ça, il va être choqué. Mais oui, monsieur, vous ne ferez pas l'adultère, peut-être, et encore, d'accord? Mais si tout le monde fait comme ça, beaucoup dans le panneau, regardez ce qui se passe autour de vous, c'est terrible. Combien de femmes nous appellent, disons, voilà, ou des enfants, des fois, mon papa trompe ma maman. La femme, mon mari me trompe, qu'est-ce que je fais? Mais c'est ce qui arrive chez moi. Et c'est pas grand-chose. C'est même pas un millième. Mais c'est je vous dis, c'est des centaines de millions d'adultères. Des centaines de millions d'adultères. Le monde vit comme ça aujourd'hui. Les femmes, il faut leur apprendre à ce que c'est la tsniout. Tu ne dois pas attirer un homme, jamais, comment? Mais je veux être belle. Sois belle chez toi à la maison. Dehors, non. Quoi, moche? On appelle ça correct. Mais correct. Alors, elle me dit comme ça, non, mais je dois rester, je dois garder ma féminité. De quoi elle parle, féminité? Mini-jupe. C'est ça, féminité. Non, c'est pas correct. Il y a des lois. Prenez un bouquin. Il y a la loi de pudeur juive, voilà, comment ça s'appelle? Osveadar, Rafa, ça va, il explique les lois. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? C'est ce que les sages d'Israël ont mis, et c'est des lois qui proviennent d'Hachem, qui sont droites, bien et bonnes. La seule société au monde, moderne, occidentale, où il y a aussi peu d'adultère, c'est le monde orthodoxe. En Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande distance. Et bien sûr que les serrailles se battent. Et vas-y les perruques. Et vas-y, les trucs moulants, là, c'est cachère, ça va, faut au-dessus du genou, mais juste au-dessus du genou, millimétrique. Et ça s'y applique, il y a tout qui apparaît. Alors, à quoi on joue? À quoi on joue? Le cinéma. Ben, cinéma. Elle a des cheveux, franchement, pas la joie. Elle met une perruque. Je sais pas comment c'était les jeunes filles d'aujourd'hui, mais de mon temps, Marilyn Monroe, d'accord, je sais pas. C'est là. Il y en a que dans la perruque, ça va. Il y en a qui interdisent complètement, il y en a qui autorisent. Mais autorisent quoi? Perruque correcte. De nouveau. Il y a des limites. Combien c'est haut, combien c'est ondulé, combien c'est machin. Et les femmes savent très très bien. Il y a Tzerara, être belle, attirer. Elle dit pas, je veux pas attirer les hommes. Je veux être belle pour moi-même. Mais quand tu es belle pour toi-même, tu attires. Ils ont qu'à faire attention à leurs yeux. Non. Non et non. Une femme qui est belle dans la rue, c'est un piège. L'homme, il est attiré. On peut pas dire c'est pas mon affaire. C'est ton affaire, bien sûr, c'est ton affaire. Les hommes regardent. C'est impossible. Essaye d'aller dans la rue sans regarder les hommes. Une femme n'a pas un yetzer hara de regarder les hommes. Même on lui dit, il n'y a aucun homme qui doit regarder. C'est très dur. Et elles n'ont pas une pulsion de ce genre-là. Les hommes ont une pulsion aussi grande que les femmes ont d'être belles. Les hommes ont une pulsion de regarder ce qui est beau. Pulsion terrible, extrêmement dure. Ça commence par les yeux. Après, on discute. Au travail, quand il n'y a pas séparation qu'il faut bien entre hommes et femmes, même dans les endroits où c'est séparé en Israël le travail, d'accord, il y a hommes et femmes,
Pause café. Il y a une seule kitchenette. Tout le monde ensemble. Allez. Elle est belle. Mais c'est crétin. Et je vous garantis, dans tous ces endroits, il y a des adultères. C'est évident. C'est évident. Évident. Vous me croyez, c'est terrible ce qui se passe. Et c'est pas une chose que tout le monde sait, les adultères. C'est des choses qui sont secrètes. Donc le peu qu'on sait déjà, c'est un petit de l'iceberg. Pourquoi on ne veut pas s'éloigner du monde féminin? Et pourtant, c'est tellement beau, tellement propre. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, le contact quand on a fait des contacts alors, avec une certaine distance, une certaine froideur. On parle poliment, mais sans se plaire, sans machin, ça va. Pourquoi une femme ne peut pas regarder un homme sans faire du tralala avec les cheveux? Pas normalement. Elle attire, elle est belle. Lui, sa femme, ça va, depuis 3 ans, ils sont propres de Chombaï, ça va pas. Elle prend de l'âge, c'est normal qu'il soit attiré. Et un pourcentage de tentatives, ça fait rien. Un pourcentage, ça réussit. Et là, ça réussit le grand panneau. Et voilà. Et l'enfer, après, oulalalala. Eshet ish, adultère. Shem ish mort. Dieu nous en protège. Et c'est tellement... Chazal disent qu'un homme fait un péché de ce genre-là que si un vent, un souffle de sottise est rentré en lui. Il devient idiot. Alors pourquoi est-ce qu'on l'accuse? C'est pas sa faute. Parce que tu t'es mis dans une situation de danger. Tu es proche d'une femme. Tout va bien. En une seconde, tac, un courant peut passer. C'est une seconde. Etc. Tac, il y a quelque chose qui se passe, un regard, un machin. Et hop, les deux deviennent fous l'un de l'autre. C'est magique dans le mal. Magique dans le mal. Ça s'appelle Yetzerara. Et le type, il oublie tout. Sa femme, ses enfants. J'en ai connu comme tellement de cas pareils. Le père, ma femme m'a raconté une fois, elle a un maman de sa famille éloignée, tout ça. Il était avec, je dois partir à mon fils qui sort de l'école, mais il était fou de ses enfants, fou de sa femme et de ses enfants. Et un jour, il rencontre une Goya, et patatras, plus rien partir avec elle, wallo, terminé. Je vous connais pas. Mais c'est des millions de cas pareils. Un autre, il part avec sa secrétaire à l'étranger, et hop, et voilà, est terminé. Un couple, 2 couples. Dans mon quartier, il y a 20 ans. Orthodoxe. C'est un garçon, un monsieur, avec sa sœur. Les deux sont mariés. Lui avec une femme, et elle avec un homme. C'est normal entre familles, dans le même quartier. Bon, on s'invite de temps en temps. Un Shabbat par-ci, un Shabbat par-là. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Alors, on va dire les deux s'appellent la famille Cohen, d'accord? Enfin, la famille Cohen d'origine. Et il y a le garçon, je sais pas moi, alors Lévi, et elle est mariée à un Lévi, devient Lévi, à Monsieur Lévi, et il y a Madame Cohen, la femme du frère de Madame Lévi. Monsieur Cohen, non, Madame Cohen et Monsieur Lévi, qui se connaissent pas, mais qui sont des beaux-frères et belles-sœurs par le frère et la sœur, font connaissance, un Shabbat, un repas, un machin, on rigole, un machin, un beau jour, les deux frères se rentrent à la maison, le mari n'est pas là, la femme n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux sont partis à l'étranger, terminé, bye bye. Les deux sont rentrés chez eux à la maison. Et c'est pas courant ça? Je vais pas vous salir les oreilles et l'imagination, mais il y a tellement d'histoires tordues par Internet. Avec un voisin comme ça, il commençait à un tchatch, comme ça, 2 Français dans le même bâtiment, tac, ils ont discuté, terminé. Des gens religieux. Le monde non religieux, on n'en parle même pas. Le plus dangereux, c'est le monde semi-religieux, les Français. Ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à accepter qu'on doit être plus religieux au niveau de la séparation hommes et femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils comprennent? La Torah d'origine, oui, c'est des grands croyants, tout ça, et Baba Saleh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Chaim Pinto, tout ce que tu veux. Mais s'éloigner hommes et femmes, on n'est pas des talibans. Et pourquoi pas? La Torah, elle leur donne ça plus que tout. Plus que Baba Saleh, plus que Yom Kippour, plus que Shema Israël. Si un goy vient me dire, je te tue, ou tu te rendrais Yom Kippour en mangeant du porc que tu fais sur des braises, que tu déchires avec tes dents et que tu avales sans faire la bracha, ou tu fais la bracha les batala, ou je te tue, je fais tout ça.
Je dois le faire et j'ai aucun péché. Parce que mieux vaut faire ça et vivre que de mourir. Le gars vient me dire, maintenant fais la bise à cette femme. Pas une étrangère, ma fiancée. Dans 1 heure on se marie. Sous la choupa. Fais-lui une bise. Embrasse-la. Ou je te tue. Il faut ouvrir la poitrine et dire, vas-y, tire. La Torah de Dieu dit ça, la Torah qui veut tellement la vie, oui. Parce que quand tu touches ça, tu touches la base du monde. Tout s'écroule. On voit aujourd'hui. Oui, des questions. Moi, c'est les 2 plus gros arguments que j'ai entendus quand on peut expliquer ça aux gens. Du côté des garçons, 9 fois sur 10, ils disent, ah, mais tu vois bien côté le couple, au début, ils sortaient ensemble, après, ils sont venus religieux, ils sont sortis bien. Et du côté des filles, ce que j'ai entendu, c'est, je comprends pas qu'on soit toujours arriéré, mis de côté, pourquoi on n'a pas la maladie, pourquoi on ne touche pas, ça, j'ai déjà entendu ça. Du côté des garçons, c'est toujours, ah, tel couple, ils sont religieux maintenant, ils sont très bien, pourquoi ils sont sortis ensemble. Ok, alors le premier argument. Donc, le premier argument, les gens, ils sont sortis ensemble, après ils sont mariés, tout va très bien. D'abord, c'est très rare que ça aille très bien. Aujourd'hui, il y a plein de problèmes de Shombaït. Ensuite, même à admettons qu'il y a Shombaït, tout va bien. Il n'y a pas des factures, ça n'existe pas l'enfer. Tout va bien dans ce monde-ci, après Olam Haba, tout va très bien. Tu as transgressé l'intérêt le plus grave de la Torah. Quelqu'un, je prends un autre exemple. Quelqu'un, voilà, chaque Kippour, sans que personne ne voit, il mange du chocolat. D'accord? Un peu de chocolat comme ça à Kippour. Et puis de temps en temps, une petite côtelette de porc comme ça sans que personne ne voit. Et tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Alors quoi? D'après la Torah, qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien? Tout va au Olam Haba, il va s'asseoir avec Rambam à droite et Baba Saleh à gauche. Non, mais donc où on vit? Je comprends pas. C'est quoi cet argument bidon? Quelqu'un, il a fait des péchés, et tout va très bien, donc c'est permis. C'est intelligent comme raisonnement, ça. C'est crétin fini. On fait tchouva. Ah, donc tu dis, je vais faire des péchés, après je fais tchouva. On a déjà prévu le coup. Chazal dit, celui qui fait des péchés, et qui dit après je ferai tchouva, on l'empêche de faire tchouva. On l'empêche de faire tchouva. Ce n'est pas valable. C'est pas valable. Et il reste ses factures, et il paiera pour ça. Et quoi? Et tes copains, ils ont vu maintenant leur riz sur 60 ans, à 5 ans, ça ramasse une maladie, ou une crise cardiaque. Ça manque pas, je comprends pas, et ça manque de souffrance aujourd'hui. Regarde, tourne la tête à gauche, à droite, il n'y a que de la souffrance. À cause de quoi? 99%. Il y en a qui disent 100% des souffrances ne viennent rien qu'à cause des péchés sexuels. Rien qu'à cause des péchés sexuels. Alors, qu'est-ce que c'est quoi cet argument bidon? Il n'y a pas, Hachem il dit, oui, tu as raison, tu dois te faire tuer, mais c'est pas grave. Après, on va se marier et tout ira bien, mais c'est idiot comme argument. Deuxième argument quoi? Les femmes qui tournent arriérées? Tout simplement pour respect pour toi, ma chère dame. Quand tu vas te marier, t'as un mari qui va penser qu'à toi, te toucher qu'à toi, te regarder que toi. Pas respect de la femme. Au contraire. Ce que tu dis maintenant, simplement, c'est faire de la femme un objet. Demande. Les femmes mariées savent déjà c'est quoi, quel tordu elles ont comme mari, d'accord? À quoi un homme y pense? À la cuisse? Je vais pas aller plus loin dans le détail, d'accord? Il regarde la forme d'un morceau de viande. T'es réduite à ça. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux. La perruque, le machin, tout ça, un morceau de viande, colorié, maquillé, avec des cheveux, et habillé comme ça. C'est ça que t'es? Ou il y a un être ici qui a une sensibilité, qui a une beauté d'âme, une grandeur, et on veut à travers la chair arriver à ça. C'est ça que la Torah dit. Il n'y a pas qu'un morceau de viande. On a des pulsions, mais c'est animal. Comment tu réduis les femmes à c'est ça qu'elles veulent pas ça. Et la pauvre, elles sont tellement, on leur va lavage de cerveau. D'exemple, c'est quoi une belle femme? Une femme bien, c'est ça. Surtout, t'as des images de femmes. Du cacao, de la sauce tomate, de n'importe quoi que tu vends, t'as une bonne femme. Alors, à la fin, elle s'identifie, c'est comme ça qu'il faut être pour plaire à notre mari. On te dit pas non plus qu'il faut être moche. Mais t'as pas à montrer ça à l'extérieur. Si tu veux maintenant, au contraire, créer une relation vraiment de choix avec ton mari, et chaque femme ne veut que ça. Et un mari ne veut que ça aussi. Si quelqu'un à la maison, tout va bien, il y a un amour, une unité, un respect, le monde entier peut s'écrouler à côté, on s'en fout, on est heureux. Si t'as tout ce que tu veux, et t'as pas ça, t'as rien. T'as rien. Quelqu'un qui a de l'argent, qui a la santé, et qui a un Shombaït fichu, quel bonheur il a. Un qui va à la maison, c'est la bagarre. Mais c'est terrible. On sait soit qu'à nos vrais ennemis. Alors comment on fait pour arriver à ça? Ça se crée. Comment? Surtout d'abord enlever les regards, les attirances extérieures. Ça pourrit tout.
Ça pourrit tout. Et si ton mari, si toi, tu fais pas attention à toi-même, tu te fais regarder par les hommes, ton mari, il va regarder aussi les autres femmes, et ma chère amie, c'est fichu d'avance. Je te dis, tu tiendras le coup jusqu'à 35 ans, 40 ans, après, elle s'aime pas que je dise ça, parce que les pauvres, d'accord, allez, 50 ans, 55 ans, ok. Vous aussi, les hommes, c'est pas vrai. La majorité des hommes qui trompent leurs femmes, c'est entre 45, 50, 60, même 70, même 80 des fois j'entends. D'accord? La femme, cet âge-là, qui la regarde? Terminé. Au rebut. Terminé. Les hommes restent beaux plus longtemps. Comme ça. Et en plus, la beauté des hommes est moins importante que la beauté des femmes. C'est très dommage, hein, comment Dieu a créé le monde. Eh ben, c'est pour vous apprendre à vous éloigner que le monde masculin, c'est l'ordre du monde féminin. C'est vraiment des lois qui sont pour le bien de l'humanité. C'est tellement simple à comprendre. Mais Sarah nous tord tellement. On a l'impression que celui qui fait ça, c'est aussi les médias vont dans ce genre-là, dans ce sens-là. Que si tu veux faire séparation-là, t'es déjà en Iran. D'accord? Rien à voir. C'est un amour de la personne humaine que la Torah prône et vante. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.